Alléluia. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 et au verset 15. Deuxième partie de ce grand message, donc, adorer Marie, est-ce une idolâtrie? Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Un peu plus loin, on va lire au verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Maintenant, chapitre 15, le verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ça veut dire que le Saint-Esprit va parler de Jésus. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et finalement, le verset 13 au chapitre 16 de Jean, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous désirons, Seigneur, que le glaive de la parole de Dieu continue à tournoyer, continue, Seigneur, à vaincre, continue à gagner des victoires sur les cœurs, sur les âmes, Seigneur, sur l'erreur, sur le mensonge, sur le diable, Seigneur. C'est comme cela que nous pouvons vaincre l'ennemi et le menteur, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Nous sommes en train de voir, évidemment, donc, comment l'histoire de la mariolâtrie ou la mariologie, l'enseignement, donc, sur Marie est une erreur, je dirais, catholique. Marie est devenue une sorte de déesse et on sait que l'ancien monde, le monde antique, avait beaucoup de déesses et pour plaire à ces gens qui entraient dans l'Église, souvent sans être nés de nouveau, eh bien, ils réclamaient, ils demandaient, donc, une femme à adorer comme il le faisait donc auparavant. Exactement comme aujourd'hui, tous les païens qui sont à l'intérieur de l'Église et qui n'ont pas été transformés par le Seigneur Jésus, ils sont habitués à une sorte de musique, par exemple le rock, et ils veulent cela à l'intérieur. Raison pour laquelle, donc avec le même esprit d'égarement, donc comme Marie est entrée à l'intérieur de l'Église, la musique du monde, la musique de sale, la musique diabolique, où vous ne sentez absolument pas l'Esprit de Dieu, donc vous avez plutôt envie donc d'avoir, je dirais, un esprit de club de nuit, un esprit de fête, et ainsi de suite. Donc c'est entré actuellement donc à l'intérieur de l'Église. Mais c'est la même séduction que nous voyons donc autour de nous. Et particulièrement donc ce que nous allons voir particulièrement donc maintenant, eh bien c'est ce que la Bible nous enseigne, comment tout ce qui est, je dirais, contre la Bible est un blasphème, une attaque. Et nous avons là, je dirais, un blasphème premièrement contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans l'Église catholique, qui est la consolatrice? C'est Marie. C'est Marie qui console. Et nous avons lu que dans la Bible, c'est le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit qui est le consolateur. Donc, dans l'Église catholique, Marie prend la place du Saint-Esprit. Dans l'Église catholique, c'est Marie qui sympathise. C'est Marie qui est compatissante. C'est Marie qui nous comprend, voyez. Donc, elle prend la place, évidemment, donc, du Seigneur. Donc, la Bible dit, le Saint-Esprit, il est le consolateur, mais dans l'Église catholique, c'est Marie qui est compatissante et qui nous comprend. Dans la Bible, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Dans l'Église catholique, c'est Marie qui nous aide dans notre faiblesse. La Bible déclare, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Dans l'Église catholique, c'est Marie, c'est elle qui nous remplit donc de force. On a besoin d'elle, voyez. La Bible déclare, nous avons un avocat auprès du Père. Qui est cet avocat? Jésus-Christ le juste. Et dans l'Église catholique, qui est l'avocate? C'est Marie. Marie, donc, est l'avocate de ceux, évidemment, qui l'invoquent. La Bible dit, Jésus a dit, prenez courage. Dans l'Église catholique, Marie, c'est elle qui nous encourage. Et on voit, évidemment, donc, elle prend la place, évidemment, du Seigneur. Dans la Bible, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans l'Église catholique, c'est Marie, c'est elle qui nous sanctifie. Imaginez, c'est abominable, voyez, alors que c'est le sang de Jésus qui nous met à part, qui nous purifie. Et tout cela, évidemment, donc, est blasphématoire. Et nous avons besoin, évidemment, donc, de savoir que c'est une attaque non seulement contre le Saint-Esprit, mais c'est une attaque aussi contre le Fils de Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que Marie devient notre sauveur. C'est elle, selon l'Église catholique, qui sauve. C'est un pseudo-sauveur. C'est une contrefaçon du sauveur Jésus-Christ. On sait que l'Église catholique dit que Marie est née sans aucun péché. Ça veut dire c'est immaculée conception. Mais donc, elle est un faux sauveur. Elle ne peut pas sauver. Elle n'est pas née sans aucun péché. Il n'y a que Jésus qui est né sans péché. La Bible déclare que Marie, donc, invoque Jésus en disant « mon sauveur ». Voyez, Marie est appelée Immaculée Conception, mais comment? Alors, elle appelle Dieu « mon sauveur ». Comment peut-elle faire ça si elle n'a pas aucun péché? « Mon sauveur », voyez. Jésus, qui est sans péché, n'a jamais invoqué son Père en disant « il est mon sauveur ». Voyez, jamais. Voyez, c'est lui le sauveur, Jésus-Christ. Et Marie, donc, n'est pas le sauveur. Puisque la Bible dit « tous ont péché », Marie comprise, elle aussi a péché. Peut-être que c'était une bonne fille. Voyez, elle n'a pas fait, je dirais, beaucoup de mal, mais elle avait une nature pécheresse, donc comme tout le monde qui naissent ici-bas. La Bible dit, elle est claire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Raison pour laquelle on est privé de la gloire de Dieu, donc on a besoin d'un sauveur. Un sauveur. On ne peut pas aller au ciel sans un sauveur. Il n'y a pas de sauveur dans l'islam. Jamais Mohammed a dit, je suis votre sauveur, voyez, ou je pardonne vos péchés. Jamais. Il n'y a aucun islamiste qui a une certitude d'aller au ciel. Aucun, voyez, ni aucun bouddhiste, ni aucun hindou. Il n'y a personne qui a, s'il n'a pas Jésus-Christ comme son sauveur dans son cœur, il ne peut pas, évidemment, donc, avoir cette certitude. Donc, on voit, évidemment, donc, que selon l'Église catholique, Marie était sans péché, elle était Immaculée Conception. Alors, comment se fait-il qu'elle a apporté pour la purification, donc, après la naissance de Jésus, elle est allée au temple, à Jérusalem, et elle a apporté, donc, 2 tourterelles pour offrir en sacrifice d'expiation. Si elle était Immaculée Conception, pourquoi avait-elle besoin d'apporter quelque chose au temple pour son péché? Voyez, si elle était sans péché. Et vous l'avez tous lu dans Luc chapitre 2, verset 24. On va le relire, voyez. Luc chapitre 2, verset 24. Luc chapitre 2, verset 24. Même 23, il est dit qu'ils sont allés donc à Jérusalem pour présenter Jésus au temple, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Qu'est-ce qui est écrit? Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur.
Et aussi, ils sont allés pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. La loi du Seigneur, on va la lire. C'est dans Lévitique. Lévitique chapitre 12. Lévitique chapitre 12, verset 6. Lévitique 12, verset 6. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation, à cette époque-là à Jérusalem c'était le temple, un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. D'expiation. Marie a apporté donc un jeune pigeon, une tourterelle ou 2 pigeons, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas, pour un sacrifice d'expiation, pour expier le péché. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, donc si elle n'est pas assez riche, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice de quoi? D'expiation. D'expiation. Expier quoi? Son péché. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. C'est exactement donc ce que Marie a fait. Voyez? Donc, on sait qu'elle ne peut pas accorder le salut. Elle ne peut pas. Voyez? Elle est appelée dans l'Église catholique la toute sainte. C'est un titre qui appartient uniquement à Dieu. Voyez? Un démon, un jour, a déclaré à Jésus, « Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Voyez? Donc, c'est un titre honorifique, un titre qui appartient uniquement à Dieu. L'Église catholique appelle Marie la toute sainte. Voyez? On sent évidemment la flamme de l'enfer. On sent évidemment donc Satan enragé qui évidemment emmène ces millions de catholiques vers la direction de l'enfer. Nous allons maintenant comparer, évidemment, donc, on voit, Marie est appelée rédemptrice de toutes les grâces, ainsi de suite. Donc, c'est de l'erreur totalement. On va comparer différents textes de la parole de Dieu, voyez, et on va voir ce que disent vraiment les Écritures sur Marie. On sait que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre dans la justice. Dans Actes 24, verset 14, il est dit, « Croyant tout ce qui est écrit. » Amen. Nous croyons tout ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Comment les Béréens vérifiaient-ils l'apôtre Paul lorsqu'il prêchait? La Bible dit que les Béréens étaient sages et ils vérifiaient dans les Écritures pour voir si ce que Paul prêchait, enseignait, était exact. Quel était le point de vérification? Ce n'était pas Rome, voyez. Ce n'était pas le pape, ce n'était pas Monseigneur un tel, c'était les Écritures. Les Écritures, c'est le point de vérification pour savoir si une chose est vraie ou non. Il faut connaître, évidemment, les Saintes Écritures. Donc, on va comparer différents textes. Le premier texte, c'est la généalogie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Voyez? Et là, évidemment, donc, c'est ce que nous voyons dans Matthieu, le premier chapitre, où dans cette généalogie, eh bien, on fait remonter Jésus-Christ jusqu'à Abraham en passant par David. Et il dit que le père de Joseph s'appelait Jacob. Voyez, vous savez, la bonne Sainte Anne, on dit que c'est la mère de Marie, tout ça. Il n'y a aucun endroit dans les Écritures où on voit, on ne connaît même pas le nom de la mère de Marie. Voyez, ça a été inventé directement par les catholiques. Donc, nous avons besoin de bien connaître les Écritures. La Bible n'appelle jamais Marie la mère de Dieu. À aucun endroit, Marie n'est appelée la mère de Dieu. C'est un titre hérétique, c'est un titre blasphématoire, c'est un titre qui égare les gens, qui est trompeur, qui induit donc en erreur. Donc, dans la généalogie de Matthieu, premier chapitre, elle est simplement l'épouse, la femme d'un homme appelé Joseph. Et les deux, Joseph et Marie, descendent de la lignée messianique. Les deux sont des descendants de David, voyez. Ils descendaient de la lignée messianique du roi David. Autant Joseph, autant Marie. Donc, deux familles différentes, mais tous leurs ancêtres, à Marie
et à Joseph descendaient de David. Et Jésus, donc, est de sang royal, voyez, par le sang de sa mère, et royal de droit à partir de Joseph, duquel descend donc ce droit de régner. Et on sait évidemment, donc la Bible déclare que Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Ils appartenaient donc, ils connaissaient leur lignée. Les Juifs, la plupart connaissaient à cette époque-là d'où ils descendaient. Et il est dit que particulièrement, Marie avait été fiancée à Joseph, c'est-à-dire promise en mariage, hein, et elle se trouva enceinte avant qu'ils aient habité ensemble. Problème d'être enceinte avant, ça veut dire, Joseph n'a pas touché Marie, et Marie est enceinte. Donc, il y a infidélité avant le mariage. Et Joseph était sur le point de la répudier, de la renvoyer. Et c'est là, à ce moment-là, donc, qu'il y a eu le Seigneur qui est intervenu et qui a dit toute l'histoire, donc, à Joseph. Mais Marie avait été fiancée à Joseph. Et nous voyons donc un deuxième texte dans la parole de Dieu vis-à-vis des mages. Il est dit que les mages sont venus, guidés par l'étoile, jusqu'à l'endroit où se trouvait Marie et l'enfant. Voyez, Marie et l'enfant. Et les mages se prosternèrent et l'adorèrent. Est-ce qu'ils ont adoré Marie? Non. Est-ce qu'ils sont prosternés devant Marie? Non, 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 non. Est-ce qu'ils ont offert à Marie de l'or, de l'encens et de la myrrhe? Non. Ils ont offert pour Jésus, à l'enfant, ils l'ont reconnu, donc, je dirais, comme étant roi, comme étant le sauveur, comme étant le Messie. Donc, c'est quelque chose de formidable, voyez. Les mages se prosternèrent et l'adorèrent, le Seigneur Jésus-Christ, voyez. Et donc, même si Marie était là, ils ne sont pas prosternés devant Marie. Leurs yeux n'étaient pas fixés vers Marie. Leurs yeux étaient fixés vers l'enfant. C'est cela, évidemment, quelque chose de miraculeux. Évidemment, ils étaient d'une très grande foi. C'est formidable de voir ces hommes-là qui sont arrivés jusqu'au lieu où était l'enfant. Ils sont arrivés, vous vous rappelez, à la capitale, voyez, et Jésus n'était pas là. Et donc, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et en sortant de la ville, de nouveau, donc l'étoile les a conduits jusqu'à Bethléem. Et les mages sont prosternés devant Jésus. Amen. Joseph et Marie, plus tard, ont fui en Égypte, on se rappelle, donc, et la Bible a l'expression disant, le Seigneur a paru en songe à Joseph en Égypte, avant ça, d'aller en Égypte, et il est toujours dit, le petit enfant et sa mère, et se retirèrent en Égypte. Plus tard, il est dit, l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. C'est toujours le petit enfant et sa mère, voyez, et va dans le pays d'Israël. Et Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays donc d'Israël. Donc déjà, le nom de Marie commence à disparaître du texte. Voyez, on commence déjà, donc, c'est pas elle qui est importante, c'est l'enfant, voyez, qui est vraiment donc le sauveur du monde. Alors, ce que nous allons voir, on voit ensuite l'ange qui avait annoncé à Marie donc ce qui allait arriver à l'annonciation. Ça, c'est un passage dans l'évangile de Luc au 1er chapitre. Et il est dit que l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, à Nazareth, auprès d'une jeune fille vierge, fiancée, donc promise en mariage à un homme de la maison de David nommé Joseph. Voyez. Et on a des informations donc de base, particulièrement où il est dit que on voit l'ange qui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Une grâce, c'est quelque chose, une faveur non méritée. Voyez, Marie ne méritait pas. Voyez, elle n'avait pas gagné le fait de porter en elle donc le Messie du monde. Non, l'ange lui a dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Les catholiques donc répètent la prière, le « Je vous salue Marie », je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. Vous voyez, c'est pas ça. Voyez, le texte de la Bible dit « À qui une grâce a été faite ». À qui une grâce a été faite. Voyez. Et l'ange donc a déclaré particulièrement, donc ne crains pas, n'aie pas peur,
parce que tu as trouvé faveur devant Dieu et tu vas devenir enceinte, tout ça. Et plus tard, Marie va exalter le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. On voit ensuite que Joseph n'a pas eu de relation sexuelle avec Marie. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. La Bible ne dit jamais que Joseph est resté donc couché à côté de Marie toute sa vie, sans la toucher, sans avoir aucune relation sexuelle avec elle. Non, après que Jésus soit né, alors Joseph a connu donc particulièrement. Ce verbe connaître, ça veut dire dans ce contexte-là, avoir des relations sexuelles. Il est dit que là, Joseph ne l'a connu pas jusqu'à ce qu'elle lui enfanté. Ça veut dire Joseph n'a pas eu de relation maritale avec elle jusqu'à ce que Jésus soit né. Ensuite, après la naissance, eh bien, il y a eu des frères et des sœurs qui sont nés particulièrement, et l'Église catholique encore détourne l'affaire parce que le château de la mariolâtrie est très chambranlant, voyez, et il faut qu'ils tiennent ça solide de tous bords, tous côtés, et ils disent que donc Joseph ensuite n'a eu aucune relation sexuelle avec Marie, et que les frères et sœurs, oui, c'est écrit dans la Bible, mais ce sont ses cousins et ses cousines. Voyez, alors qu'en réalité, eh bien, si on voit le texte grec, il y a un mot pour cousin qui est anepsios, et le mot qui est dans la Bible, c'est adelphoi, qui veut dire les frères au pluriel de sang, et adelphoi, c'est sœurs au pluriel, donc de sang. Donc, il a eu des demi-frères et des demi-sœurs, et à un moment donné, pendant un certain temps, il est dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Ses frères ne croyaient pas en lui, voyez. Et plus tard, évidemment, après la résurrection, ils ont cru. Et on sait que Jude, particulièrement, était un de ses demi-frères. Jacques, le pasteur de Jérusalem, qui a écrit l'épître de Jacques, était aussi l'un de ses demi-frères, tout ça. Mais ils ne croyaient pas à sa divinité, donc, jusqu'à sa résurrection. Alors, évidemment, donc, on voit que l'Église catholique, louvoie, elle essaye de tenir son château, mais tout s'écroule devant la parole du Seigneur. C'est la vérité, évidemment, donc, qui a le haut du pavé. Alors, on voit, évidemment, cela. Si vous voulez savoir, vraiment, si vous n'êtes pas certain si le mot « connaître » veut dire avoir relation sexuelle, eh bien, nous avons, par exemple, d'autres exemples dans Genèse, chapitre 4, où il est dit « Adam, premier homme, Adam connut Ève. Elle conçut et enfanta Caïn. » Donc, il y a une relation maritale. Vous voyez, là, Adam connut Ève, elle conçut. Dans Genèse 24, on parle de Rebecca, la belle jeune fille. Donc, il est dit dans la Bible que c'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Aucun homme ne l'avait connue. Aucun homme ne l'avait connue. Ça veut dire, donc, elle était vierge. Ça veut dire qu'elle n'avait eu aucune relation sexuelle avec aucun homme. Et donc, c'est le mot « connaître », évidemment. Donc, c'est un peu cela. Et ce que nous voyons, évidemment, donc, c'est quand il est arrivé à Nazareth, les gens ont dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, certaines versions disent Joseph, de Jude, de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute, voyez. Donc, on voit, évidemment, donc ici, frères et sœurs. Jésus, donc, a eu des frères, des demi-frères et des demi-sœurs. Et on sait que lui, il est né de façon miraculeuse. Marie est restée vierge, voyez, tout en enfantant. Il y a une seule personne ici-bas sur terre qui a fait cela, qui a vécu cela, c'est Marie. Voyez, on n'a pas de problème avec cela, mais elle n'était pas immaculée conception et évidemment, elle n'est pas non plus sauveur. Ce que nous voyons aussi, donc, d'autres passages à Cana, nous voyons Marie aussi, donc il y a un problème, et sa mère dit au serviteur, rappelez-vous le mariage à Cana, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Donc Marie a toujours poussé les gens vers Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. La mère de Jésus était là, donc, et on connaît évidemment donc, ce qui est arrivé à Cana, et l'eau a été changée donc, en vin. Et la réponse de Jésus à Marie est très étonnante. Jésus va dire, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi?
Jésus montre évidemment le gouffre qu'il y a, parce que Jésus est divin, il est le créateur, il est le sauveur, il est Dieu homme. Imaginez, c'est un grand mystère, mais il dit femme. Il n'est pas impoli, mais cependant, ce n'est pas à quoi on s'attendrait qu'il dise cela à sa propre mère, mais il avait un respect quand même filial, mais il a voulu montrer qu'il y avait donc une grande différence. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Voyez, qu'y a-t-il? Il n'y avait rien, évidemment. Lui était divin, elle était humaine. En réalité, ce qui s'était passé, eh bien, c'était simple. C'est que Marie, donc, s'est soumise. Elle a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et c'est encore aujourd'hui, vous qui aimez Marie, voyez, vous les catholiques, faites ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Allez vers Jésus, priez Jésus, ne me priez pas, ne m'adorez pas. Voyez, c'est lui que vous devez servir, c'est lui que vous devez aimer. Amen. Aux noces de Cana, donc, c'est ainsi que le vin a été apporté finalement donc, à partir de l'eau. C'était le premier miracle donc de Jésus. Un autre texte, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Un jour, il y a des gens, Jésus est en train de prêcher, il y a des gens qui étaient à l'extérieur et qui ont dit, un qui est arrivé en disant, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors, ils te demandent. Voyez? Et Jésus a dit, mais qui est mes frères? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Qui est ma mère? Sinon, celui qui fait la volonté de mon Père. Amen. Donc Jésus a montré l'immense différence donc, entre ses liens familiaux, ses liens terrestres et sa propre personne. Nous avons encore, évidemment, la voix du Père. Un jour, le jour de la transfiguration, alors que Pierre, Jacques et Jean étaient sur la montagne, la voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Le Père n'a pas dit « écoutez-la ». Voyez, en parlant de Marie, écoutez-le. Écoutez-le qui? Écoutez mon Fils. Écoutez Jésus, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Rappelons-nous les 2 tourterelles qui ont été apportées, donc, comme prescrit dans la loi du Seigneur. Donc, elle n'est pas immaculée conception, c'est simplement, donc, je dirais, un vase que Dieu a utilisé pour que son Fils vienne sur terre. Les gens ont dit, en arrivant à Nazareth, « Hey, on le connaît! N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? » Donc, évidemment, c'était une famille et il était pour lui une occasion de chute. Il ne croyait pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, eh bien, nous, la parole de Dieu dit que nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs. L'Église catholique falsifie la parole de Dieu, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous ne tordons pas les Saintes Écritures, nous ne faisons pas dire ce qu'elles ne veulent pas dire, nous les faisons dire ce qu'elles veulent vraiment dire. Un autre texte, lorsqu'à la croix, à Golgotha, il est dit, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Donc 3 Maries qui sont là au pied de la croix. Et on sait particulièrement donc que ça a été très difficile, très dur donc pour Marie se tenir évidemment donc devant la croix du Calvaire. Mais ce que nous voyons là particulièrement, eh bien c'est que Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, donc l'apôtre Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Jésus a parlé à sa mère, donc terrestre, il en a pris soin, et particulièrement, donc, Jésus a dit, en parlant à Marie, « Femme, voilà ton fils ». Peut-être que Jésus a tourné les regards vers Jean, tout ça, donc c'est une histoire de regard, voyez, puisqu'il avait les 2 mains clouées, mais Jésus a pris soin jusqu'à la fin, particulièrement, donc, de Marie. Femme, voilà ton fils. Et donc, la dernière fois où nous voyons Marie dans toute la Bible, c'est évidemment en train de prier. Avant la Pentecôte, il est dit tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, on voit que tous d'un commun accord n'ont pas prié à Marie, vers Marie, mais elle, Marie, était là et tous priaient Dieu donc dans le ciel.
Ils auraient pu à ce moment-là, donc ça aurait été un bon moment, vous dire, bien, on va prier Marie, elle est là, elle est vivante. Non, Marie elle-même, donc, priait avec les autres, voyez, et les frères de Jésus qui croyaient à ce moment-là dans le Seigneur. Tous comme un accord persévéraient dans la prière. Et ce que l'on pense, évidemment, donc le jour de la Pentecôte, Marie était là, elle a dû recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, elle a dû donc, comme les autres, parler en d'autres langues, glorifier le Seigneur, elle a été donc baptisée dans le Saint-Esprit. Donc, c'est un peu, évidemment, donc ce que nous voyons dans la parole du Seigneur. Il y a un autre texte où un jour, une femme de la foule a dit « Heureuses les mamelles qui t'ont allaité ». Et Jésus a répondu, heureux plutôt, donc plutôt au contraire, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voyez? Donc Jésus a remis encore le train sur les rails parce que c'est en train de dérailler totalement. Voyez? Donc on voit évidemment que le Seigneur évidemment savait comment répondre. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Gardez la parole de Dieu. Amen. Et c'est notre devoir à la fin des temps de garder les Écritures. Ce vieux livre ne peut pas être modernisé, ne peut pas être revisé. Il faut le garder tel quel. L'apôtre Paul va dire l'évangile par lequel vous avez cru et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez donc tel que vous l'avez entendu, tel que vous l'avez reçu. Sinon, vous auriez cru pour rien. Si vous le changez, si vous le modifiez, si vous ajoutez ou retranchez, donc vous allez être perdu. Il faut garder la parole du Seigneur. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Bon, Seigneur, on a un texte dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres de Paul, où Paul va parler de l'événement de Marie, mais sans dire son nom. Il va dire simplement, en ce qui concerne le Fils de Dieu, qui concerne son Fils, né de la postérité de David, donc selon la chair. Donc né évidemment, à partir de Marie et de Joseph, qui étaient de la postérité de David. Mais il ne dit même pas le nom, voyez. Donc c'est pas ça qui est important, c'est le Fils qui est important. C'est ça qui est le plus important. Ensuite, aux Galates, il va dire simplement, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Vous voyez, d'une femme. Né d'une femme, né sous la loi. Donc simplement, donc, il ne cite même pas le nom de Marie. Alors évidemment, quand vous recevez une enveloppe avec un chèque, qu'est-ce qui est important? Le chèque. Amen. L'enveloppe, amen, vous la déchirez, vous la mettez à la poubelle. L'important, c'est le chèque, voyez. Marie, c'est l'enveloppe. Marie, c'est l'enveloppe. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. Amen. Et ce que Marie a porté dans son enveloppe charnelle, c'est le Fils de Dieu. Amen. Et c'est lui qui est important. Amen. Gloire au Seigneur. C'est notre chèque en blanc. Jésus-Christ, amen. Il est venu nous apporter à la richesse spirituelle, la joie, l'éternité, le pardon de nos péchés. Amen. La réconciliation avec Dieu le Père. À lui soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si vous voulez garder uniquement l'enveloppe et adorer l'enveloppe, si vous pouvez l'adorer, l'enveloppe, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est le chèque. Amen. Et il y a des gens qui adorent l'enveloppe. C'est l'enveloppe, voyez, simplement, qu'ils adorent. Marie, 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 Marie. Voyez, non, c'est le chèque qui est à l'intérieur. Amen, qui est le plus important. Alors, merci Seigneur. Le chèque ou l'enveloppe. Donc, merci Seigneur. Donc, ce que nous voyons, évidemment, c'est que l'Écriture ne dit rien sur la vie de Marie. Rien sur la vie de Marie. L'Écriture ne dit rien sur ses années suivantes, d'après, sur sa mort. La Bible ne dit rien sur son enterrement. Elle a été enterrée, mais la Bible ne dit rien. Et pourtant, chez les catholiques, vous avez des tonnes de livres qui parlent de la vie de Marie, de l'expérience de Marie, des miracles de Marie, des apparitions de Marie. Quand Marie apparaît à Lourdes, quand Marie apparaît à un endroit, qui apparaît? Les gens voient vraiment. Ils voient une femme, voyez, avec parfois des étoiles autour, exactement, avec la robe bleue, tout ça. Qui apparaît? C'est Satan. C'est le diable, voyez, qui apparaît. C'est le diable qui se déguise en femme. Il est capable. Il est capable de faire n'importe quoi pour faire croire, voyez. Et ensuite, évidemment, donc vous allez voir, eh bien, on bâtit des églises, des cathédrales, tout ça, donc en l'honneur de Marie. Alors le pape dit, il suffit d'être sincère, de bien faire sa religion, puis vous allez tous aller au ciel. Jamais de la vie, c'est un menteur. Ouais, c'est un démon qui parle au travers de sa bouche.
L'image religieuse, c'est pareil, vous voyez, c'est exactement identique. Hein, c'est de l'idolâtrie. Se mettre à genoux, par exemple, devant une image de Marie avec le petit bébé, tout ça. Hein, ça, c'est évidemment de l'idolâtrie. Des images religieuses, il y en a, vous voyez. Ça, c'est les statues, c'est rempli, tout ça, donc d'idolâtrie. À Lourdes, particulièrement, où Marie, supposément, est apparue, donc à la petite Soubirou, tout ça. Vous voyez comment Satan a travaillé. Donc, au lieu d'honorer Jésus-Christ, on honore Marie. C'est un sanctuaire, donc c'est un haut lieu, je dirais, marial, un haut lieu, je dirais, satanique, diabolique, hein, où l'adoration, donc, est dérivée de Dieu, du Seigneur Jésus, vers, donc, Marie, qui supposément est apparue. Alors, le diable est apparu, là, à cet endroit dans le sud de la France, à Lourdes. Des médailles religieuses, tout ça. Là, on a vu une femme mourir avec mon épouse, donc il y avait des médailles tout autour du cou à l'hôpital, tout ça. Toute la nuit, elle a crié, elle s'accrochait à toutes ces médailles, tout ça. Et durant la nuit, donc, elle est morte. Mais elle est morte, non pas sauvée. Elle est morte, évidemment, donc en descendant vers l'enfer parce qu'elle s'accrochait à de l'idolâtrie. Médailles religieuses, tout ça. Chapelet, tout ça. Les papes, tout ça, il n'y a aucun pape qui est au ciel. Ouais. Alors vous avez les vierges blanches, vous avez les vierges noires, vous voyez, vous avez toutes sortes de vierges, tout ça. Hein? Choisissez, noire ou blanche, vous voyez. Sainte Thérèse, tout ça. C'est tous des mystiques, tout ça, qui ont eu toutes sortes de révélations, tout ça, qui ont vu des roses descendre du ciel, tout ça. Hein, mais c'est pas nouveau. Vous voyez, avec Bénéine, c'est l'argent qui descend du ciel. Vous voyez, c'est les paillettes d'or, ainsi de suite, dans certains milieux. C'est la même chose. Vous voyez, c'est tout du mysticisme, c'est tout diabolique. Sainte Rita. Sainte Sarah, vous voyez, vous avez n'importe quoi. Ou Sainte Marie de la Mer en France, tout ça. Il y a un pèlerinage pour les gitans. Vous voyez, on transporte l'idole. Donc, comme la Bible, au psaume 115 le dit, ils ont des pieds, ils ne peuvent pas marcher. Donc, il faut les porter, tout ça. Donc, c'est vraiment de l'idolâtrie. Alors, on a des avertissements, on a des signaux d'alarme, tout ça. On a des instructions. Le Seigneur, donc, demande particulièrement d'avertir. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Voyez, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de dire la vérité, c'est d'avertir. Ensuite, évidemment, donc, ils sont pris avec ce qu'ils ont entendu donc de la part du Seigneur. Le premier texte que nous voyons, là, ici, d'avertissement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. C'est clair, voyez. Donc, l'idolâtrie n'est pas d'aujourd'hui. Et l'Église catholique, donc, est remplie, donc, depuis des siècles d'idolâtrie. Raison pour laquelle Luther, John Knox, Calvin, Wycliffe, tous ces grands hommes de Dieu ont redécouvert la puissance de la parole de Dieu. Nous voyons encore là le pape en train de prier Marie, le pape qui embrasse donc la statue. Et là, évidemment, c'est l'idolâtrie totale. Donc, cet homme-là n'est pas sauvé. La Bible dit qu'aucun idolâtre ne va au ciel. Et là, si ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est quoi? Voyez, vous embrassez un morceau de bois ou de pierre. Voyez. Donc, je vais vous lire un passage, on va le lire ensemble, si vous voulez bien, dans Ésaïe. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 44, verset 13. Ésaïe 44, verset 13. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit, regardez bien, une figure humaine, une figure d'homme ou de femme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu du même bois qui se chauffe ou qui fait cuire son pain. Il en fait également un dieu ou une déesse qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois et avec cette moitié, il cuit de la viande. Il s'apprête un rôti, se rassasie, se chauffe aussi et il dit « Ha ha,
Je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Et regardez bien, verset 17, il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque, il s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même. Il n'a même pas l'intelligence ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangée, et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. » Verset 20, il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera pas son âme et ne dira pas, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Voyez, le pape, il a du mensonge sur sa bouche. Ouais. Il a du mensonge, c'est un insensé. C'est un homme qui n'est pas intelligent. La Bible dit, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. C'est abominable, donc, ce que l'Église catholique, donc, enseigne depuis des siècles. Vous voyez un homme ici, à genoux, devant une abomination. Abomination, ça veut dire quoi? Ça veut dire des synonymes détestables, horribles, affreux, haïssables, mauvais, méprisables, odieux. Aux yeux de Dieu, d'adorer une statue, que ce soit de Marie, que ce soit de Saint-Joseph, que ce soit c'est détestable, c'est horrible, c'est affreux, c'est haïssable, c'est mauvais, c'est méprisable et c'est odieux. Ils sont abominables. Voyez. Et ça, évidemment, ça relie à la bonne aventure. C'est dans le même texte, la bonne aventure, enchanteur, des métiers, donc, de magicien, sorcellerie, tout cela. Et en bas, on a l'idolâtrie. Tout ça, c'est tout ensemble. Voyez. Un catholique qui se met à genoux devant une statue, c'est un idolâtre, c'est de la sorcellerie, c'est de l'enchantement. Il va prier la statue, il va demander quelque chose à un morceau de pierre, à un morceau de bois. Voyez? Donc, c'est mis au même rang. Tout cela, c'est la même chose aux yeux du Seigneur. Un troisième texte, la Bible dit que les enfants d'Israël, à une époque, s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Aux morts. Quand quelqu'un adore Marie, la personne est en train de parler à une morte. Ça, c'est la réalité. Et parler aux morts est une abomination aux yeux de Dieu. Et s'il y a une religion évidemment, qui enseigne de parler aux morts, de prier les morts, voyez, d'offrir des messes donc aux morts, donner de l'argent pour les morts, c'est l'Église catholique qui enseigne évidemment donc toutes ces erreurs pour évidemment emmener les gens loin de Dieu et les livrer donc au diable, à Satan. C'est terrible. Là, ils ont offert des viandes sacrifiées aux morts, voyez. L'adoration des morts, voyez, est interdite dans la parole du Seigneur. Ils n'ont pas d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois, et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Ésaïe 45, verset 20, ils n'ont pas d'intelligence. Voyez, la Bible dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Voyez, ils ont l'intelligence obscurcie, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Marie est incapable de sauver. Procession de Marie en France, à côté de la cathédrale Notre-Dame apparaît à côté de la Seine. Voyez, c'est des idolâtres que vous voyez donc en train de porter. Donc c'est abominable aux yeux du Seigneur. Procession de Marie dans un autre pays, tout ça. Donc, il y a la Marie de la Guadeloupe, il y a la Marie de ceci, il y a la Marie dans les pays de l'Est, il y a toutes sortes de tout ça. Donc, c'est de l'idolâtrie totale. Vous voyez, vous avez là une procession idolâtre, donc abominable, horrible aux yeux du Seigneur. Le sculpteur, voyez, lui sculpte, c'est un morceau de pierre, tout ça. Tout d'un coup, il va en faire donc un beau visage, tout ça. Puis ensuite, la personne va se mettre à genoux, donc, et va commencer à parler à ce morceau de bois ou à ce morceau donc de ciment ou de pierre. C'est une abomination aux yeux de Dieu.
Le sculpteur va faire une idole, il va faire un coup, va faire donc, et là il y a quelque chose de séducteur, voyez. Et la Bible en parle, on vient de le lire. Donc, le sculpteur, il prend ses outils, tout ça, il fait une belle image humaine, et ensuite il va se prosterner, il va l'adorer, il va lui dire sauve-moi. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous de l'Éternel, je veux contester avec les enfants de vos enfants. Dieu veut contester. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Amen. Quand Satan a voulu séduire Jésus-Christ, c'est ce que le Seigneur Jésus a répondu. Lui seul, tu le serviras lui seul. Ce n'est pas Dieu et Marie, ce n'est pas Dieu et Saint-Joseph, ce n'est pas Dieu et autre chose. C'est lui seul, tu le serviras lui seul. Il n'accepte aucun autre que lui-même. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Évidemment, nous avons cela dans la parole de Dieu. Et la Bible déclare évidemment que l'humanité, se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Et comment leur folie s'est manifestée? Eh bien, simplement, la Bible déclare qu'ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, en statue, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Ils prient ces choses-là, voyez. Donc, évidemment, on a cela. C'est pourquoi Dieu les a livrés donc à eux-mêmes. Donc, on a des statues, moitié, je dirais, humaines, moitié animales, quadrupèdes, serpents, tout ce que vous voulez, des loups, toutes sortes de choses. Et les Égyptiens étaient très forts, évidemment, donc là-dessus. Et donc, la Bible déclare, c'est pourquoi Dieu les a livrés à leur passion infâme. Et là, on parle de sexualité, voyez. Et ensuite, la Bible dit, homme avec homme, femme avec femme. Et voilà exactement ce que le catholicisme a produit. Un jugement divin qui tombe sur tout cela. Pourquoi tant de corruption à l'intérieur de l'Église catholique? Parce qu'ils sont idolâtres. Et l'idolâtrie amène ces choses-là. C'est ce que la Bible déclare. On va le lire, voyez, dans Romains 1er chapitre. Romains 1er chapitre, et au verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, en statue, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés, ça veut dire Dieu les a abandonnés à l'impureté. À l'impureté. Dans l'Église catholique, vous avez plus de la moitié des prêtres catholiques qui sont homosexuels, qui ont abusé des milliers d'enfants dans les monastères, dans les écoles, dans les collèges. Et c'était la même chose parmi les sœurs catholiques, que de lesbiennes parmi ces femmes. C'est abominable. Selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature, Marie, au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, horribles, abominables, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est-à-dire la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'est pourquoi dans l'Église catholique, évidemment, on interdit aux hommes de se marier. Parce que c'est une religion idolâtre. C'est voulu, c'est pensé. Et ils ne changent pas. Et ils ne changeront pas. Parce que, évidemment, donc, c'est une religion qui ne conduit pas les gens vers Jésus, vers la croix, vers le salut. Mais conduit les gens vers Marie, vers les saints, vers l'idolâtrie. Et l'idolâtrie amène l'impureté. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Ensuite, il y a un autre texte, la Bible dit, de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre,
ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Idolâtre, c'est ici. Et vous savez, aujourd'hui, avec l'écuménisme, où aujourd'hui, le camp évangélique veut aller avec les catholiques en disant « oublions ce qui nous sépare et parlons juste de ce qui nous unit ». Mais tous ces gens-là sont idolâtres. Est-ce qu'un vrai chrétien peut avoir une relation avec quelqu'un qui est idolâtre, qui adore Marie, qui embrasse des statues, voyez, qui parle aux morts? Voyez. La Bible déclare de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère. Sont nos frères les catholiques? Non, ils ne sont pas frères, ils ne sont pas sauvés. Ils ont besoin d'être sauvés, de venir à la connaissance du salut. Moi, j'étais catholique, j'étais perdu quand j'étais dans le catholicisme. Je ne connaissais pas le salut. Mais quand la lumière est venue, quel changement, quelle délivrance, quelle réalité, quel salut. Donc, ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme mon frère est idolâtre, est idolâtre. Tous les catholiques sont idolâtres. Tous, puisqu'ils adorent Marie. Oui. Puisqu'ils vont, je dirais, à des processions où l'on porte, évidemment, donc l'idole, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Et l'idolâtrie est séduisante. Elle est corrompue. Elle est séductrice. C'est un poison très, très dangereux. Parce qu'on peut facilement tomber donc, dans ce domaine-là. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie, nous dit Corinthiens 10, verset 14. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie dans n'importe quel sens, que ce soit, je dirais, l'idolâtrie païenne, que ce soit l'idolâtrie catholique, que ce soit hindoue, quoi que ce soit, fuyez ces choses-là. Voyez. Fuyez l'idolâtrie. Voilà un idolâtre. Voyez. Peut-être la personne est bien intentionnée, mais la personne, évidemment, donc, est en train de parler à un morceau de pierre. Voyez. C'est un idolâtre. Fuyez l'idolâtrie. Ça peut être, vous voyez, dans d'autres pays, c'est ça, des statues de dictateurs où tout le monde est à genoux, donc en train donc, de s'incliner, de se prosterner devant ces dictateurs, ces statues. Exactement comme Nebuchadnezzar a fait sa statue à Babylone et Daniel n'a jamais voulu, ainsi que les 3 Hébreux, donc se plier devant cela. Fuyez l'idolâtrie. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est Satan. Il n'y a aucun accord entre Christ et Satan. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Les catholiques sont infidèles, puisqu'ils ne sont pas fidèles à la parole de Dieu. Donc, ils sont infidèles. Ils ne suivent pas la parole de Dieu. Vous voyez? Justice ou iniquité. Donc, on arrive à la croisée des chemins. Peut-être ce soir, vous qui m'entendez, vous êtes là et vous dites, Maï, il faut que je fasse quelque chose. Peut-être j'ai une décision à prendre. Voyez, prenez-la. N'allez pas vers le chemin de l'iniquité. Prenez le chemin de la droiture, de la justice et de la vérité. Vous serez sauvés et je vais vous voir avec moi, évidemment, dans le ciel, un jour, dans la présence de Dieu. C'est la lumière ou les ténèbres. Au ciel, ce n'est que lumière. En enfer, ça sera les ténèbres pour l'éternité. Les cris, les douleurs, les souffrances, les flammes, ça sera exactement ce que Jésus a déclaré. Et le pape actuel, donc, renie la parole de Dieu en disant qu'il n'y a pas d'enfer. Ça n'existe pas. Lumière ou ténèbres. On a un Dieu créateur, on a un Dieu sauveur. Je suis libre. J'ai quelques années ici-bas sur terre. Et ensuite, c'est toute l'éternité. Et le Seigneur envoie donc des occasions, des prédicateurs, des conférences, Internet. Vous m'écoutez actuellement, ce n'est pas par hasard. C'est le Seigneur, évidemment, qui permet que vous puissiez donc entendre ce que vous entendez. À vous de choisir. Il ne vous reste peut-être que très peu de temps à vivre. Et vous allez avoir à faire face à toute l'éternité ensuite. Christ ou Bélial, c'est-à-dire Christ ou Satan. Vous devez choisir entre l'un ou l'autre, voyez. Et c'est évidemment un temps où on ne peut pas, je dirais être infidèle par rapport à Judas que l'on voit ici, donc qui a aimé l'argent. L'argent l'a emmené en enfer. Il a été appelé le fils de la perdition. Et pourtant, il avait été prédicateur, il prêchait l'évangile, tout ça, mais il se retrouve en enfer pour l'éternité. Donc, il faut évidemment donc continuer à suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Le temple de Dieu ou les idoles. Est-ce qu'on va choisir? Voyez. Donc, sachez-le bien. La Bible dit aucun impudique, il faut bien savoir, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire ceux qui aiment l'argent, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.
cette parole-là, voyez, vous devez bien y faire attention. Sachez-le bien, ne vous y trompez pas. Aucun impudique. Quelqu'un qui vit en concubinage, c'est un impudique, voyez. Quelqu'un qui saute la barrière du mariage, c'est un impudique. Et personne de ces catégories ne va au ciel. Ou alors, un cupide qui aime l'argent, qui vit pour l'argent, c'est l'argent, c'est son Dieu, voyez. C'est un idolâtre et il n'a aucun héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez toutes ces choses-là. C'est au lieu de pèlerinage, ces cathédrales, c'est toutes ces choses-là, ces grandes cérémonies, voyez, ces statues que l'on porte, tout ça. Fuyez. Allez-vous-en, voyez. Voyez un idolâtre, là aussi, devant une vierge noire, donc en train de parler à cette vierge-là. Là, il est en train de l'encenser, imaginez en plus, voyez. Là, je ne sais pas si lui met la couronne sur la tête ou quoi que ce soit, ou lui impose les mains. C'est terrible, évidemment. Donc, ces idolâtres prennent ces statues pour des humains. Vous voyez? Et c'est vraiment de la pierre, et c'est l'idolâtrie totale. Fuyez l'idolâtrie. Tous les papes ont été des idolâtres. Dans la Bible, on a un autre texte où il est dit, dans l'Apocalypse, donc là-haut dans le ciel, évidemment, donc les anges ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Ils ne disent pas gloire à Marie, tout ça. Donc, non, non, non. Hein, tout est Dieu, le Créateur, le Sauveur. Amen. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Quand on a tué Étienne, Étienne a dit, je vois le ciel ouvert et Marie debout à la droite de Dieu. Non, amen, gloire à Dieu. Et je vois Jésus, amen, debout à la droite de la majesté divine. Je vois Jésus, alléluia. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. C'est vers lui que nous allons et c'est à lui que nous devrons rendre compte. Amen. Si un jour vous arrivez devant lui, c'est exactement comme si vous arriveriez devant une voiture dont les phares en pleine nuit sont en train de venir en face de vous. Vous n'allez plus rien voir. Dieu est si lumineux, si puissant, si glorieux que les gens de la terre disent « Oh, je veux m'arranger là-haut. » Non, non, tu ne pourras pas t'arranger. Voyez, pourquoi? Parce que c'est puissant. C'est glorieux de tout ce que nous pensons, évidemment, dans l'au-delà. Jésus a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ces demeures sont préparées pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ cloué, ceux qui sont repentis de leurs péchés. Et savez-vous que ces demeures sont préparées pour ceux qui vont au ciel? Mais en enfer, est-ce qu'il y a des demeures? Rien. Aucune demeure, un lac de feu pour l'éternité, juste des gémissements, voyez, pour toujours et à jamais. Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. C'est à nous, évidemment, de faire nos propres choix et de dire, bon, maintenant, il va falloir que je fasse un tri dans ma propre vie et un nettoyage. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons pour la vérité. Nous te bénissons pour ce que nous venons d'entendre, Seigneur, et nous voulons te glorifier parce que tu es celui qui nous protège, celui qui nous garde, celui qui nous conduit dans toute la vérité. Il y a la vérité et l'erreur. Et nous ne voulons pas d'erreur. Nous ne voulons pas nous tromper. Ta parole nous dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Sachez-le bien. Aucun idolâtre n'entrera dans le ciel. Seigneur, nous étions peut-être auparavant des idolâtres, mais tu nous en as délivrés. Nous étions des pécheurs, mais tu nous as sauvés. Tu nous as lavés dans ton sang. Tu as porté la croix. Tu as porté ce bois ignoble, Seigneur, afin de nous sauver. Tu as payé le prix que nous n'aurions jamais pu payer. Merci, Seigneur, à toi et à toi seul, soit toute la gloire. Tu nous as ouvert le chemin, Seigneur, et nous te bénissons d'avoir ouvert toutes grandes les portes du ciel. Nous, des vils pécheurs, nous, des pécheurs sur la terre, Seigneur, tu as dit toi-même, je ne suis pas venu sauver des justes, mais je suis venu sauver des pécheurs. Merci, Seigneur, parce que tous ont péché, j'ai péché, nous avons péché, ils ont péché, vous avez péché, nous avons tous péché, et nous sommes devant toi, Seigneur, reconnaissant que tu es venu pour des gens comme nous, pour des impies. Tu es venu, Seigneur, pour sauver des personnes qui ont menti, qui ont volé, qui étaient impures, qui ont fait toutes sortes de mauvaises choses. Mais tu es venu pour nous, Seigneur. Tu as même pardonné au calvaire à un brigand de grand chemin, alors qu'il s'est repenti de ses péchés. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi et à toi seul soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Devant nous.